Combien coûte un détective privé pour retrouver une personne? Dans cette vidéo, je vous explique tout ce que vous devez savoir sur la thématique de la recherche de personnes, la recherche d'adresses par un détective privé. Avant ça, n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo, ça fait toujours plaisir et ça motive pour continuer à vous donner des petites infos sur le métier de détective. Allez, c'est parti, on voit tout ça ensemble maintenant. Donc c'est vrai qu'en tant que détective privé, on est souvent sollicité par nos clients pour localiser des personnes, donc pour retrouver leur adresse. Alors, ça peut être une personne perdue de vue, comme un ami ou une amie d'enfance. Ça peut être aussi la recherche d'un membre de la famille, par exemple dans le cadre de l'ouverture d'une succession. Le notaire peut avoir besoin de contacter un membre d'une famille qui a disparu afin de pouvoir régler la succession. Et enfin, il y a aussi tous les cas où on fait ce qu'on appelle de la recherche de débiteurs. Donc, pour parler simplement, on va aller chercher les personnes, là où les personnes, qui doivent de l'argent à nos clients. Donc dans ces cas-là, ça peut être soit un ancien locataire, une personne qui a été condamnée par la justice, ou simplement quelqu'un à qui nos clients ont prêté de l'argent. Alors, avant de parler tarifs, il faut que vous ayez bien en tête que ce type de recherche est possible, mais elle est soumise à certaines conditions. Pour faire simple, il y a deux situations. Soit la demande de recherche de personnes, elle repose sur une base légale, c'est le cas notamment de toutes les recherches liées aux débiteurs et aux successions. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. À partir du moment où nos clients nous fournissent tous les documents justifiant de la légitimité de la mission, on sera en mesure de communiquer la localisation et donc l'adresse de la personne recherchée. La deuxième situation, c'est les cas où la demande ne repose sur aucun fondement juridique. Donc ça va être le cas pour tout ce qui est recherche de personnes perdues de vue, par exemple un ami que vous avez connu à l'école ou pendant vos études. Et dans ce cas-là, c'est un peu différent. En fait, on va pouvoir faire la recherche, mais on sera obligé de demander l'autorisation à cette personne pour pouvoir communiquer son adresse à notre client. Alors, pourquoi ça fonctionne comme ça? Tout simplement parce qu'en France, il y a un droit fondamental qui s'appelle le droit au respect de la vie privée. Et c'est vrai que moi, à titre perso, je n'aimerais pas qu'on communique mon adresse sans mon consentement. En cas de refus de communication de l'adresse par la personne qu'on recherche, ce qu'on propose à nos clients, c'est d'écrire un courrier qu'on va transmettre, que nous on va se charger de transmettre à la personne qu'on a localisée. Alors en ce qui concerne le tarif, alors j'ai pas fait d'études de marché très détaillées sur le sujet, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, ça fonctionne de la manière suivante. Il y a une partie fixe qui est de l'ordre d'une centaine d'euros, qui va couvrir les frais engagés par le détective pour faire la recherche et son temps passé, et une partie au résultat qui va être de l'ordre de 300 à 500 euros en général, ça va dépendre des agences. Et ça, c'est la partie au résultat, c'est évidemment uniquement à payer si on arrive à localiser la personne que vous cherchez. Voilà, j'espère que vous y voyez un peu plus clair sur le sujet. En attendant, si vous cherchez un détective, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous me trouvez le petit Fox. Allez, à plus tard.